proclame l'indépendance des Comores dans ses frontières coloniales, à savoir Mayotte, Anjouan, Moélie et Grande Comore. Je connais, les filles comoriennes sont d'une sagesse exemplaire. Les garçons sont quelquefois tapageux, mais ils ont de la patience. Ainsi, si vous êtes pressé, vous préférez le mariage comme d'habitude à la comorienne. Mariage pressé et grand mariage ensuite. Vous avez visité l'école de santé. Nous avons fait l'inauguration de l'école de santé. C'est ainsi que cette école de santé nous a permis de se faire d'hôpital pour donner des vaccins aux enfants, que j'ai vaccinés personnellement. C'est un travail que je connaissais depuis longtemps. Bien sûr, je l'avais abandonné depuis longtemps, mais celui qui connaît tenir la pierre sait toujours l'envoyer à la bouche. J'ai mis les médicaments dans la bouche de bébé et je crois. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. L'opération Wambushu à Mayotte met les équilibres de cet archipel à mal. Menée par l'État français sur notre sol, elle procède d'un chantage inexplicable si l'on en croit les réactions récentes de notre président, le colonel Azali Assoumani, dans les médias français. Nous ne pouvons pas cautionner, en tout cas, la décision de reprendre les expulsions entre Mayotte et Anjouan, en ce qui nous concerne. En effet, ce serait se positionner contre le principe de souveraineté du pays en donnant tort à ce que le droit international nous accorde. Toute déportation massive des populations sur ce territoire est condamnable. La Cour pénale internationale le stipule dans ses lois. Nous pensons donc que d'autres alternatives sont à trouver pour résoudre le contentieux qui nous lie à la France, à commencer par l'abrogation du visa Baladour. Pour rappel, la situation actuelle remonte au visa Baladour. Avant 1995, date de sa mise en place, nous connaissions les limites d'une occupation condamnée par des résolutions de la communauté internationale. Après 1995, nous avons vu s'installer la plus grande tragédie que ce pays ait jamais connue. Plus de 20 000 morts, une haine entretenue entre des familles jadis proches, un éclatement de plus en plus pesant de la communauté d'archipel. Nous pensons que la France, à l'origine d'un certain nombre de manquements à ces principes, a également les moyens d'assumer sa grande responsabilité dans ce qui nous arrive. Elle parle de trouver les moyens d'une coopération active avec les Comores, alors que les moyens d'une politique d'insertion à l'égard des enfants qu'elle a elle-même exclus de son système scolaire avant de les faire grandir dans les rues de Mayotte lui en coûteraient relativement moins. Alors pourquoi cette France continue-t-elle d'agir ainsi? Cherche-t-elle le salut de ce pays, de notre pays, ou court-elle après ses propres enjeux au point d'en oublier le respect et la quiétude des autres? La population comorienne a besoin de se reconstruire une destinée. À quelques mois des prochaines échéances électorales, elle ne peut se permettre de s'enfoncer dans une crise permanente et inattendue malgré ses aspects factuels et immédiats. Nous exigeons une réponse. Nous demandons par ailleurs que cette question française dans l'archipel soit ramenée dans les instances internationales. Nous pensons que notre présence à la tête de l'Union africaine devrait être l'occasion de relancer le débat à l'international sous peine d'avoir d'énormes comptes à rendre aux générations futures de ce pays. La question de l'intégrité territoriale de notre pays doit absolument
trouver des réponses tangibles et définitives, ce qui revient à poser la question de la décolonisation inachevée de l'archipel des Comores. Merci.